Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème très intéressant que la plupart des gens ont déjà essayé d'aborder. Mais nous aussi, nous allons essayer d'apporter notre contribution, notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, notre thème s'intitule, mes bien-aimés, tu dois tuer des géants. Tu dois tuer des géants. Eh bien, c'est quoi les géants? Les géants, c'est quelque chose qui bloque la vie de quelqu'un. Le géant, c'est quelque chose qui détruit la vie de quelque chose. Les géants, c'est quelque chose qui ne permet pas que l'on puisse aller de l'avant. C'est quelque chose qui freine la vie de quelqu'un. La plupart des gens vivent dans certaines situations de souffrance perpétuelle, de souffrance régulière. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à pouvoir s'en sortir de certaines situations. Raison pour laquelle nous sommes appelés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes justes, nous qui avons récit Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, de pouvoir détruire complètement, de pouvoir tuer complètement les gens. Mais avant de le faire, bien aimés, comme nous avons l'obligation de le faire, nous sommes appelés à prier le Seigneur. Demandez à ce que le Saint-Esprit descende dans ces lieux et que quand la parole sortira, que ça puisse avoir un impact. Nous allons prier. Excellent Père de gloire, excellent Père de grâce. Ce matin, tu nous donnes cette faveur de pouvoir t'écouter. Écouter ta parole. Nous allons parler particulièrement d'un terme très intéressant et qui bloque les gens, ça s'appelle le géant. Demandons à ce que Seigneur accorde-nous l'intelligence et la scène, que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous puissions comprendre ce que c'est le géant, afin que nous puissions quitter ces mondes qui nous aident. Si prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons tourner autour du passage suivant, Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Or, à celui qui peut le faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Bien aimé, je vous ai dit à l'introduction, un géant c'est quelque chose qui bloque la vie de quelqu'un. Un géant c'est quelque chose qui freine quelqu'un et qui ne fait pas ce que l'homme puisse aller de l'avant. Il a des projets mais il ne parvient pas à le réaliser. Depuis qu'il est né jusqu'à 50 ans, 60 ans, 80 ans, il est passé sans pour autant atteindre la vie qu'il cherchait. Il traverse des situations difficiles, il ne sait pas s'émouvoir, il a des projets mais qui ne se réalisent pas. Tout ce qu'il veut faire, ça n'arrive pas. Eh bien pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un certain nombre de gens, des éléments qui bloquent sa vie, des éléments qui font en sorte qu'il ne puisse pas aller de l'avant. Nous avons fait la comptabilité, bien aimé. Nous avons trouvé deux géants les plus importants qui essaient un peu de nous freiner dans notre vie. Le premier géant, c'est quoi? C'est le découragement. Vous avez un projet, vous voulez le réaliser, mais vous êtes toujours découragé. Il y a des amis qui sont là uniquement pour vous décourager. Un homme qui peut avoir 80 ans et il veut encore étudier. Mais il y a des gens qui sont autour de lui pour le décourager. On va lui dire, avec le diplôme, où est-ce que tu vas aller avec? Ça te décourage. Un homme ou une femme, par exemple, qui a 65 ans et qui veut se marier. La plupart des gens lui diront, tu es ménopausé, tu ne peux pas te marier. Ça décourage quelqu'un. Un homme qui veut devenir, par exemple, ministre, mais qui est issu d'une famille pauvre, on lui dit, tu n'as pas de moyens, tu ne sais pas étudier, tu ne peux pas réussir. Mais il y a des gens qui le découragent toujours. Voilà un peu le premier géant qui gagne notre vie. Ça dérange notre... Nous ne savons pas avancer parce qu'on est toujours découragé par les gens. C'est un géant qu'il faut à tout prix détruire, mes bien-aimés. Notre vie doit toujours être rose. Notre vie doit toujours être heureuse. On ne peut pas être découragé. Tu peux avoir un projet, par exemple, dans les affaires. Tu veux obtenir $1 million, mais tu commences par un petit commerce comme ça, des $20, $30. Mais les gens te diront, tu vas faire 100 ans pour atteindre ça. Ce sont les gens qui découragent. On les appelle les décourageurs. Mais le Seigneur nous demande en ce matin, bien-aimés, de pouvoir tuer, détruire, de nous éloigner de ceux-là qui nous découragent tous les jours de notre vie. Bien-aimés, c'est un géant qui nous dérange complètement. C'est un géant qu'il faut fuir à tout prix. Tu peux avoir un projet. Tu te dis, je veux me marier dans 2 ans. Mais il y a des gens qui te diront, mais comment tu peux te marier? Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas du travail, tu n'as personne pour t'assister. Tu es découragé. Eh bien, si tu acceptes tout ce qu'on te raconte, si tu acceptes tout ce qu'on te dit, tu es découragé, tu ne sais pas aller de l'avant. C'est un géant qui va bloquer ta vie. Tu es obligé, bien aimé, de pouvoir quitter ces géants pour aller de l'avant. Et tu peux te dire, par exemple, je suis issu d'une famille pauvre, je ne sais pas avancer dans ma vie parce que je suis pauvre. Bien aimé, ça s'appelle découragement. C'est un géant qu'il faut tuer à tout prix. Tu peux aussi avoir, bien aimé, un projet à réaliser. On te dit par exemple, tu dois travailler quelque part, mais c'est loin de ta maison. Mais tu regardes ton comportement, tu regardes ton corps, tu te sens fatigué. Tu dis que je ne peux pas le faire, on te décourage. Il y a des gens qui te diront, non c'est très loin, il ne faut pas aller. Mais il faut quitter ces gens-là. Il y a des gens aussi qui ont fait 20 ans dans le mariage, 30 ans dans le mariage, sans pour autant qu'ils aient des enfants. Mais quand ils ont atteint 50 ans, ils se disent, je ne peux plus avoir des enfants, ils se découragent. Bien aimé, il faut éviter ces gens-là. C'est un géant qui détruit notre vie et qui fait en sorte que nous ne puissions pas aller de l'avant. Je connais des gens
qui ont plus de 65 ans, 70 ans, mais qui cherchent encore du travail. Mais quand ils cherchent du travail, voilà, il y a des gens qui doivent toujours les encourager. Quand on encourage quelqu'un de 65 ans, de 70 ans de travailler, ça s'appelle un encouragement. Mais ceux qui vous découragent, bien aimés, ceux qui vous donnent le découragement, il faut les fuir parce que c'est un géant qui freine ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien aimés, nous allons demander au Seigneur de nous accorder cette grâce, de pouvoir toujours être encouragé. Parce que cette vie sur cette terre doit être heureuse. L'homme ne peut pas souffrir dans la vie. Quelqu'un qui souffre, ça dit quelqu'un qui est toujours découragé. Nous devons être heureux dans notre vie parce que notre séjour sur terre, c'est 70 ans, 80 ans, à la rigueur 100 ans. Mais Dieu a demandé que nous puissions atteindre 120 ans. Mais quand nous vivons, nous devons être très heureux dans notre vie. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prendre encore une fois un verset dans la Bible, dans Proverbe, dans Psaume 90, Psaume 90, verset 12, il est dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est quoi, bien aimé? C'est-à-dire savoir des gens qui nous découragent, des gens qui nous donnent l'encouragement pour aller de l'avant. Mais si tu t'attaches toujours aux gens, tu as un projet, tu le soumets, ils te découragent. Donc, il y a des gens qui ne voient que toujours négatif. Il y a des pessimistes dans leur vie. Tu peux dire à un ami, par exemple, il y a du travail quelque part, est-ce que tu peux pas aller postuler? Il va te dire, est-ce que j'ai des gens là-bas qui vont suivre mon projet? Voilà, il a en lui-même, il a le germe du découragement. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, vous devez avoir aussi un temps de tenir une réunion avec vous-même. Trouvez un temps pour rester seul, vous vous posez la question, est-ce que je suis encouragé dans mes projets? Il y a des gens qui sont toujours, d'eux-mêmes au départ, ils voient quelque chose, je ne saurais pas le faire parce que je n'ai pas d'effort, je ne saurais pas le faire parce que je ne suis pas ndékoya, je ne saurais pas le faire parce que je ne suis pas de telle famille. Bien aimé, Dieu nous donne la grâce d'émerger comme tout le monde sur cette terre. Nous avons l'obligation, bien aimé, de fuir ces géants-là de découragement. Bien aimé, le deuxième géant, c'est lequel? Le deuxième géant, c'est la peur. Tout le monde qui a peur ne sait pas avancer dans sa vie. Tu as peur d'affronter quelque chose. Vous allez regarder l'histoire de David et Goliath. David, c'était un garçon qui avait à peu près 17 ans. Mais il est allé regarder là où Saül et son armée étaient en train de se battre contre le grand Philistin, le Goliath. Mais il est arrivé là-bas. Le monsieur était en train d'insulter sérieusement les Israélites. Il a dit que celui qui est fort, qui vient ici, je vais vous exterminer tous. Je vais vous tuer tous. Mais David, comme il était un gamin, sans expérience, mais c'était un garçon qui était en train de paître le troupeau de son père. Il gardait les moutons. Mais il avait en lui ce courage-là. Il n'avait pas peur d'affronter quelque chose parce qu'il a tué l'ours, il a tué le léopard, il a tué beaucoup de choses qui venaient agacer le troupeau de son père. Mais à un certain moment, il s'est dit, je suis décidé à pouvoir défendre mon peuple. Mais quand il s'est présenté, ça lui a dit, mais tu n'es qu'un simple gamin, un petit, tu n'as pas d'expérience. Regarde Goliath. Goliath, c'est un homme bien formé, un homme qui a passé toute sa formation dans l'armée, un homme bien rusé, un homme qui a des cuirasses, un homme qui a des armes. Et quand tu vas te voir, il va t'écraser complètement. Il était un homme bourreau, trop grand, géant de taille. Mais David, comme il était un petit, mais il s'est dit, je viens non pas avec des armes, non pas avec des cuirasses, mais je viendrai avec un seul nom, le nom du Seigneur, l'Éternel Dieu. Donc, bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Ayez tout simplement la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Ayez la force d'aller de l'avant. Dire tout simplement que je ne viens pas seul, mais je viens avec le nom du Seigneur. Je viens avec le nom de l'Éternel. C'est avec le nom de l'Éternel que je vais tuer complètement Goliath. Il a pris tout simplement 5 pierres qu'il avait mis dans son sac. 5 pierres qui étaient de pierres très bien. Il a juste laissé comme ça et jeté sur la tête de Goliath. Et Goliath était tombé. Regardez comment le courage que ces garçons avaient. Ils n'avaient pas peur, ils avaient la force. Mais la plupart des gens, vous avez peur d'affronter tel programme, d'affronter telle personne. On vous dit qu'il faut aller rencontrer telle personne pour que vous puissiez trouver la facilité dans votre vie. Mais vous avez peur, vous avez peur. La peur, bien aimé, c'est un géant qui nous bloque dans la vie. Il ne faut jamais avoir peur. Mais cette peur vient souvent quand on ne lit pas régulièrement la parole de Dieu. Mais l'homme qui lit régulièrement la parole de Dieu, qui est assis dans la parole de Dieu, qui médite nuit et jour la parole de Dieu, il n'aura pas peur d'affronter certaines situations. Bien aimé, vous devez savoir que la vie est jonchée de hauts et de bas. Il y a des situations difficiles qu'on peut traverser, il y a la joie qu'on peut traverser. Mais quand nous traversons la situation difficile, nous devons avoir le courage, nous devons avoir la force d'affronter certaines difficultés. Personne sur cette terre ne peut passer sans difficulté, que ce soit moi, que ce soit vous. Tout ce que vous faites
il y aura toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais il ne faut jamais vous décourager. Il ne faut jamais avoir peur. Quand tu as peur d'avancer, mon bien-aimé, tu feras en sorte que tu ne puisses jamais aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande tout simplement que pour ne pas avoir peur, c'est de lire régulièrement la parole de Dieu, de solliciter la présence du Saint-Esprit, d'être dépendant du Saint-Esprit. Et quand tu seras dépendant du Saint-Esprit, mon bien-aimé, tu vas voir en sorte que tu vas aller de l'avant. Et tu seras trop heureux dans ta vie. Donc il faut détruire ces géants-là. Le géant de la peur nous détruit complètement. Tout le monde a peur, c'est vrai, c'est un sentiment humain. On ne peut jamais sortir de ces sentiments. Mais à un certain moment, il faut toujours revenir en soi-même, faire l'introspection et se poser la question, Seigneur, je ne peux pas avoir peur parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, vous devez vous substituer que c'est Dieu qui doit habiter en vous. Et quand vous n'aurez plus peur d'affronter certaines situations, vous allez réussir complètement. Même s'il y a un projet, vous êtes déterminé, ce projet, vous allez le réussir et vous allez réussir. Donc tout homme doit avoir un objectif assigné. Cet objectif doit être réalisé tout simplement avec la dépendance auprès du Seigneur, en n'ayant pas peur, en n'ayant jamais été découragé. Bien aimé, un conseil que je vais vous donner. Si vous avez souvent un ami envers qui vous vous confiez, vous lui présentez un projet et il vous décourage, il vous fait peur, il faut fuir cet ami-là. C'est ça la destruction de cet hôtel-là. Quand vous détruisez ces géants du découragement, vous avez un projet, vous voulez vous marier, posez votre problème auprès de quelqu'un qui peut vous donner cette inspiration. Vous avez des commerces à faire. Avec $200, $100, $50, il faut toujours essayer. Il ne faut jamais avoir peur. Et vous allez réussir votre projet. Mais à condition, bien aimé, d'inviter le Seigneur toujours dans tout ce que vous faites. Alors, si vous vous dites tout simplement que c'est avec votre intelligence, votre force que vous allez réussir, vous vous trompez. Approchez-vous auprès du Seigneur. Et quand vous allez vous approcher, vous aurez un encouragement total, un appui total du Seigneur. C'est cet appui seulement que vous allez réussir. Je connais des gens qui sont déterminés à trouver du travail malgré leur âge. 70 ans, 75 ans, ils sont déterminés. Ils se disent, je vais réussir ces paris parce que je suis déterminé, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui dans le monde. Bien aimé, le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il nous veut être heureux. Vous ne pouvez pas mourir avant votre âge, mon bien-aimé, parce que vous êtes découragé, parce que vous avez peur. Tout ce que vous avez comme projet, soumettez-le auprès du Seigneur et vous allez réussir. Il ne faut jamais vous décourager avant votre heure, parce que le Seigneur veut que nous soyons tous heureux. Le bonheur appartient à tout le monde. Rappelez-vous ça, David. David est un homme, quand il commettait le péché, il se repentait régulièrement. Vous aussi, mon bien-aimé, vous avez été découragé tant de fois. Fouillez ces amis-là. Vous avez été trop heureux à un certain moment, fouillez la peur. Demandez que la foi puisse augmenter en vous. Et vous allez lire dans Hébreux 11, verset 1, que cette foi qui est l'augmentation de votre confiance en Dieu, l'augmentation de votre assurance en Dieu. Et plus vous allez vous enracer, vous allez vous attacher au Seigneur, bien aimé, la peur va décourager, le découragement va disparaître et vous serez très heureux dans votre vie. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je vous demanderai tout simplement d'avoir un nom dans votre vie. L'unique nom qui peut vous aider, c'est Christ dans votre vie. Priez régulièrement la parole de Dieu. Écoutez régulièrement la parole de Dieu. Et quand vous allez vous approcher de la parole de Christ, mon bien-aimé, vous verrez que tout ira mieux dans votre vie. Vous allez fuir le découragement. Si vous êtes découragé dans un projet, soyez sûr et certain que vous n'aurez rien dans votre vie. Détruisez ces géants-là de découragement. Détruisez le géant de la peur. Ce sont ces deux géants qui font en sorte que nous ne puissions jamais avancer. Donc il ne faut jamais caresser, bien aimé, ces deux géants, le découragement et la peur. Il faut détruire complètement. Tu dois tuer ces deux géants qui sont le découragement et la peur. C'est à ce moment, quand tu vas tuer ces deux-là, et tu verras que tous les projets que tu vas soumettre au Seigneur, ça va aller de l'avant. Mais une condition aussi que j'ai toujours ajoutée, fouiller les péchés. Parce que quand tu es un pécheur, même si tu présentes un projet, écoute mon bien-aimé, les yeux du Seigneur ne seront pas là. Et quand tu présentes un projet, tu as confiance en Dieu, tu n'as pas peur, tu ne décourages pas, et tu fouilles les péchés, ça ira mieux dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, dans la parole des vies, le Seigneur nous demande tout simplement de détruire complètement ces géants qui nous séparent de l'amour de Christ, de notre bonheur. Notre bonheur, bien aimé, dépend de nous. Ça dépend de nous, comme ça dit. Quand Christ entre en nous, tout est chassé, le découragement est chassé, la peur est chassée. Et quand tu n'auras plus peur à affronter certains projets, tu vas réussir. Quel que soit votre âge, tu peux réussir dans ta vie. Tu peux avoir 30 ans, 40 ans, mais tu veux étudier. Va étudier et tu vas vivre le fruit. Parce que rien n'est dit qu'un enfant qui a commencé les études très tôt et qui termine très tôt aura un travail plus que toi. Ça ne dit pas ça. Si tu as 50 ans, 60 ans, tu entres à l'université. Dès que tu termines, tu trouves directement un travail plus que celui qui a terminé avant toi. Donc, tout dépend du Seigneur. Tout
dépend du Seigneur, tout dépend de la manière dont tu vas te comporter devant Dieu, la manière dont tu vas te présenter devant lui. Et quand tu te présentes devant lui, mon bien-aimé, avec assurance, avec confiance, sans découragement, avec force, tu vas réussir dans ta vie. Parce que le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Faisons tout, bien-aimé, pour dépendre complètement du Christ, pour dépendre complètement de Dieu. C'est à ce moment-là seulement nous serons comme David, nous viendrons devant nos projets avec le nom de l'Éternel. Quand tu viens devant Dieu avec le nom de l'Éternel, tu viens devant Dieu avec le nom du Seigneur, mon bien-aimé, tu vas réussir complètement ta vie parce que tu es Dieu et parce que le Seigneur est Dieu et il est merveilleux. Donc évitons les géants, les éléments qui bloquent notre vie, les éléments qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant, que nous ne puissions pas avancer. Et ces éléments sont très nombreux. Nous avons comptabilisé 2 cette fois-ci. On a comptabilisé le découragement et la peur. Le Seigneur nous aime et il veut que nous puissions nous détacher de la peur, nous détacher du découragement, nous approcher de lui de plus en plus, faire confiance à lui. Donc tu as 2 éléments, la confiance en Dieu et en toi-même. Et je rappelle ici que tu es appelé à tenir des réunions régulières avec toi-même. Tu restes quelque part sans être embrouillé, tu tiens la réunion avec toi-même. Tu dis, est-ce que, Seigneur, j'ai un projet. Donc tu es là, toi et le Seigneur à côté. Avec toi, tu te poses la question, j'ai un projet à réaliser. Je veux travailler. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Le Seigneur te dira toujours, fonce. Et il va te donner des idées. Si tu as ton épouse ou ton mari, tu lui poses la question. Si tu vois qu'il est en train de te décourager, tu dois fuir. Mais par contre, si tu t'encourages, tu vas aller de l'avant. Mais il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Et de chiffres, même des montants d'argent. Tu veux avoir un projet de 500 000 $, il faut le présenter auprès du Seigneur. Tu vas réussir parce que tu n'as pas peur. Tu ne te décourages pas. Tu veux avoir un projet d'avoir 5 enfants, 10 enfants, paie ton projet auprès du Seigneur. Regardez Jacob, il en a eu 12. Il a été heureux. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jacob. Il n'avait pas peur d'avoir le nombre d'enfants. Si tu veux te marier à une femme richissime, présente ton projet auprès du Seigneur. Il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais te décourager. Si tu as des grands projets, tu veux réaliser de grandes séries de télévision, et tu veux... Mais tout ça, ça appartient à Dieu. Tu es obligé, mon bien-aimé, de t'attacher au Seigneur. Parce que cette vie, elle est comptée de temps en temps. Chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. Raison pour laquelle nous devons être heureux, nous devons vivre dans la paix. C'est cette paix seulement qui fait faire en sorte que c'est bien-aimé, que nous puissions être heureux dans notre vie. Mais la condition que je vous ai dit à la fin, c'est qu'il faut éviter les péchés. Mais seul, comme on a toujours dit, nous sommes incapables. Mais c'est avec l'assistance du Saint-Esprit. L'Esprit de l'intelligence et de la sagesse, nous allons réussir nos projets. Demandons à ce que nous soyons toujours loin, que le Saint-Esprit vienne à notre secours. Quand le Saint-Esprit viendra à nous, et quand il va habiter à nous, à ce moment-là, et la peur, et le découragement disparaîtront. Et notre projet va toujours être réalisé. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à ce que le Seigneur, pour ceux-là qui sont en train de me suivre à cet instant, ils vont prier avec moi dans leur cœur pour dire, Seigneur, j'ai un projet que je dois réaliser. Seigneur, j'ai quelque chose que je dois réaliser dans ma vie, le grand projet, mais je veux que tu sois avec moi, que tu m'assistes, que je sois totalement dépendant de toi et que tu fasses en sorte que le Saint-Esprit m'accompagne dans tous mes projets, que je n'aie jamais peur, que je ne sois jamais découragé. Cette parole qui vient de sortir à cet instant, c'est une parole d'édification. Il ne faut jamais te décourager. Il ne faut jamais avoir peur. Il faut être toujours fort. Il faut tenir fort. Comme c'est écrit quelque part, prends courage, fortifie-toi, et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, la parole de Dieu nous inspire de plus en plus. Nous sommes appelés à l'écouter, à la suivre régulièrement. Nous allons prier. Excellent Père, 3 fois 5, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Ton nom s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Nous venons auprès de toi demander à ce que tu nous donnes cette intelligence, cette sagesse, l'Esprit Saint pour pouvoir détruire complètement les 2 géants, entre autres le découragement et la peur. Et que nous puissions tenir des réunions régulières avec toi, nous et toi, et te présenter nos projets. Notre Dieu, notre roi, nous sommes incapables, mais avec la force que tu as mise à nous, nous n'allons jamais nous décourager. Nous n'allons jamais avoir peur, mais tout simplement, nous aurons cette foi, cette confiance en toi, cette assurance que nous allons réussir tous nos projets, parce que nous dépendons que de toi. On ne dépend ni des circonstances, du découragement, ni d'autres personnes qui nous entourent. Mais nous dépendons de toi, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence de nous attacher, de nous accrocher à ta parole. C'est au fur et à mesure que nous allons t'écouter à travers ta parole, au fur et à mesure que nous apprendrons bien les choses. Sois avec nous, notre Dieu, notre roi. Nous voulons détruire complètement ces géants, les découragements et la peur. Et nous voulons atteindre notre objectif. Nous avons nos projets. Nous voulons être heureux dans notre vie. C'est vrai que les géants sont là pour détruire notre vie, pour bloquer notre vie. Mais nous sommes sûrs et certains que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.